crois qu'on s'est tous déjà comparé à quelqu'un. Moi le premier, et en vrai, c'est pas anodin. Tous les jours, on passe à côté de notre plus grande richesse sans même s'en rendre compte. On prend notre temps pour regarder les autres, leurs réussites et leurs échecs, et on oublie tout ce qu'on possède déjà. Le truc, c'est qu'on est tous différents. Mario, c'est pas Luigi. Zoro, c'est pas Luffy. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire? À force de courir après ce qu'on n'est pas, on oublie la valeur immense de ce qu'on est déjà. Aujourd'hui, je vous propose un truc simple. Pendant quelques minutes, on arrête de se comparer et on va voir tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Et justement, il y a un concept qui explique super bien tout ça. Ça s'appelle l'avantage déloyal. En gros, c'est l'idée que chacun d'entre nous possède déjà sans effort des forces que les autres n'ont pas. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Elles sont déjà là. Ce concept, il vient d'un mec qui s'appelle Jay Barney, un chercheur américain. En 1991, il pose la base de ce qu'il appelle l'avantage compétitif durable. Et il l'applique dans le monde de l'entreprise. En gros, si tu veux durer, il faut que tu aies des forces que les autres n'ont pas. Et surtout, qui peuvent ni copier, ni remplacer. Et pour que ce soit un vrai avantage déloyal, il faut 4 critères. De la valeur, de la rareté, que ce soit inimitable et irremplaçable. Et on va voir ça avec 2 exemples concrets. Le premier, c'est Netflix, avec son algorithme de recommandation ultra précis et super personnalisé. Il est basé sur des tonnes de données qui ont été récoltées au fil des années. Et pour l'anecdote, Netflix, il propose du streaming depuis 2007 et c'est arrivé en France en 2014. Donc, ils ont eu le temps d'avoir un paquet de données depuis le temps et ça leur donne clairement une longueur d'avance. Et aucun autre service de streaming propose la même expérience poussée à ce niveau-là. On le voit notamment avec la réussite des productions originales comme Stranger Things, One Piece Live Action ou encore Squid Game. Ce qui fait que les concurrents, Prime Video, Disney+, etc., ils ont beaucoup de mal à pas se faire distancer. Donc, ça rend clairement Netflix irremplaçable. Notre deuxième exemple, c'est le studio Ghibli, avec une patte artistique et une DA qui est unique. C'est un studio qui ressemble à aucun autre dans le monde de l'animation. Il propose des œuvres qui sont majoritairement liées à la culture japonaise et au vécu de leurs réalisateurs. Notamment si on prend l'exemple de Miyazaki, qui, dans ses films, retranscrit son expérience sensible du monde. D'ailleurs, on sera amené à en parler sur la chaîne. Et enfin, c'est impossible de remplacer un Ghibli par un Pixar ou un Disney. Donc, ça rend le studio Ghibli irremplaçable. Ce que dit Barney, au fond, sur l'avantage déloyal, c'est ce qui fait ta force, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que t'es ou ce que t'as. Donc, ce que tu possèdes déjà et que personne d'autre peut imiter. Et ça, c'est pas valable que pour les grandes entreprises, c'est valable pour nous aussi, individuellement. Parce qu'on a tous des trucs en nous, des ressources, des facilités, des sensibilités qu'on sous-estime, qu'on banalise ou qu'on voit même pas, mais qui, mises bout à bout, peuvent faire toute la différence. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai, moi, que j'ai pas volé et qui peut pas être remplacé? Du coup, venez, on regarde ce qu'on a déjà et tout ce qu'on peut cultiver sans se comparer à nos voisins. Ce qui est drôle, c'est que depuis le début de la vidéo, vous voyez mes avantages déloyaux. Et vous les entendez aussi. Déjà, il y a ma voix. C'est la mienne, elle m'appartient. J'ai appris à la connaître en faisant de la musique. Et je vais encore apprendre à mieux m'en servir. Il y a aussi ce que vous entendez en ce moment, la bande son. Toutes les musiques. J'ai la chance d'avoir un pote qui fait des compositions originales pour toutes les vidéos. Ça permet de créer une ambiance sur mesure et une vraie direction artistique. Et pour la petite ref, on s'inspire énormément d'Ichiban Japan et Pandrez. En plus, c'est avec ce pote que j'ai commencé la musique. Il y a 5 ans, on a investi dans un micro de fou et je l'utilise encore pour mes vidéos. Mais il y a un autre truc qui vous saute aux yeux, c'est le décor. Et il a bien évolué depuis mars. Ça faisait un moment qu'on me disait « Ok, tu peux aller plus loin avec ton décor. » Et j'étais grave d'accord, mais je voulais me concentrer sur la qualité des vidéos et faire évoluer l'image progressivement. Mais il y a les aléas de la vie. J'avais pas anticipé qu'un pote allait me proposer son aide pour créer une nouvelle ambiance. On pousse mon bureau, on crée de la profondeur et finalement, on fait une vraie mise en scène. Et je kiffe de fou, je suis trop content et encore plus parce qu'on a fait ça avec les moyens du bord. J'ai rien acheté et on a utilisé que des trucs que j'avais déjà. Et enfin, j'ai un avantage invisible, qu'en vrai, vous avez tous aussi, c'est votre histoire. Votre expérience personnelle. Moi aussi, je me suis comparé et je me comparerai encore. Mais aujourd'hui, je le vis autrement. Je réalise qu'au fond, on est beaucoup à avoir les mêmes peurs, les mêmes freins et les mêmes doutes. Finalement, on est tous dans le même bateau, mais chacun a son propre stuff. Et ça, personnellement, ça m'apporte plein de légèreté au quotidien. On a souvent l'impression d'être seul, d'être le personnage principal, avec le poids du monde sur les épaules, alors qu'en vrai, ce qu'on vit, c'est rarement hors du commun. C'est juste profondément humain. Mais c'est pas une mauvaise chose, et loin de là. Parce que l'humain, il cherche, il apprend, il doute et il observe. Et c'est justement dans ce mouvement-là que se cache une richesse immense. C'est celle des autres. Apprendre des autres, s'en inspirer, tester leur façon de faire, c'est pas juste copier, c'est explorer des possibilités. Et si aujourd'hui, je crois un peu plus en moi qu'il y a quelques mois ou quelques années, c'est pas parce que j'ai
trouvé un secret ou une recette magique. C'est parce que j'ai reconnu ma valeur, que je me suis ouvert aux autres et que j'avance à mon propre rythme. Comme vous, j'ai douté. Comme vous, je douterai encore. Et je suis juste un mec de plus sur YouTube qui parle de tout ça. Mais si je le fais, c'est parce que je sens profondément que ça a du sens pour moi. Et surtout parce que ça ouvre des portes, que ça crée des échanges et des vraies discussions. Et ça, je l'ai vu sur la dernière vidéo. D'ailleurs, merci énormément. Sincèrement, c'est un truc de fou. Et j'ai vraiment pas les mots. Mais l'idée, c'est pas de vous balancer mon CV. Et encore moins de me mettre en avant. C'est de vous inviter à regarder en vous et autour de vous. Parce qu'en réalité, il y a plein de trucs qu'on voit pas. Des petits détails qu'on occulte qui peuvent grave nous aider. Et toi, t'as tes propres avantages. Par exemple, peut-être que t'as une facilité à écouter les gens, à capter l'ambiance d'une pièce ou à créer du lien. Peut-être que t'as des potes qui peuvent t'aider aussi. Ou alors que t'as un vécu particulier ou un talent que t'as jamais vraiment pris au sérieux. Ça peut être une voix, un regard, un sens du détail, une façon de raconter ou juste ta manière d'être. Tout ça, c'est des vraies forces. Et je crois qu'il faut juste apprendre à les identifier. Maintenant qu'on a mis le doigt sur tout ça, l'enjeu, c'est pas juste de connaître ses forces, c'est d'apprendre à les voir, à les cultiver et à les incarner au quotidien. Parce qu'on peut passer une vie entière à lever les yeux vers les étoiles sans jamais voir ce qu'on a déjà entre les mains. Et cette image, je l'ai découverte récemment dans une histoire de Takashi Murakami, le chien gardien d'étoiles. C'est une expression japonaise qui parle des personnes qui cherchent toujours à obtenir ce qu'on peut pas posséder, comme un chien qui fixe les étoiles et qui pense pouvoir les attraper. Et bien sûr, je vous conseille chaleureusement cette lecture. Alors aujourd'hui, je te propose autre chose. On regarde les étoiles, mais avec les pieds bien ancrés. On explore tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà, sans oublier qu'on n'est pas seul à traverser tout ça. Parce que parfois, une main tendue peut éclairer tout ce qu'on voyait pas. Et... une main lave l'autre. Une main lave l'autre. Alors ouais, on n'a peut-être pas tout, mais on a déjà tellement plus que ce qu'on croit. Alors venez, on approfondit la vidéo dans les commentaires. Dis-moi toi ce que t'as déjà, ce que t'as redécouvert ou ce que t'as envie d'explorer. Et si t'as quelqu'un en tête qui a besoin d'entendre ça, n'hésite pas à lui partager. Et comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, abonnez-vous. En vrai, ça fait trop plaisir. Ça me donne beaucoup de force pour la suite. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.